Le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo a été prolongé pour 12 mois supplémentaires après un vote à l'unanimité du Conseil des Nations Unies. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, à l'international, la consommation du charbon a doublé au cours de 3 dernières décennies, malgré la chute de sa demande en 2020 à cause de la COVID-19. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. On va commencer avec cette brève. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce samedi à Brazzaville, en République du Congo, pour un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets sont annoncés au centre de ces échanges qui auront lieu au palais présidentielle de Brazzaville, notamment c'est trait à la situation sécuritaire actuelle dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Et puis après l'échec du dernier sommet tripartite de Luanda, Félix Tshisekedi réaffirme la position de la République démocratique du Congo, rejetant toute négociation directe avec le M23. Le président de la République s'est ainsi exprimé lors du Conseil de ministres tenu ce vendredi 20 décembre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui en fait la restitution dans cet élément. République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État, convoqué le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda, qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23, a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par les ministres des Affaires étrangères de nos trois pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Je l'ai dit tantôt, la MONUSCO prolonge son mandat en République démocratique du Congo. Vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité pour ce renouvellement de mandat pour 12 mois supplémentaires. Ainsi, la mission de la paix présentée en RDC depuis 1999 devrait rester jusqu'au 20 décembre 2025. Patrick Elunga.
intervient alors que les 14 000 soldats et policiers de la MONUSCO avaient déjà entamé leur retrait du Congo, notamment dans la province du Sud Kivu, à la demande des autorités congolaises qui avaient demandé un désengagement rapide avant de se rétracter pour solliciter un retrait graduel au vu de la dégradation de la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo a déjà exprimé ses attentes par rapport à ce que doit être le prochain mandat de la MONUSCO. Kinshasa souhaite que pour son nouveau mandat, la mission de paix prenne en compte les dimensions régionales pour faire face à la guerre. En 2023, des marches de protestation avaient éclaté dans plusieurs villes de la RDC pour réclamer le départ des soldats de la paix à qui des protestataires reprochaient de ne pas être offensifs. Pour ce nouveau mandat, la MONUSCO précise que ses priorités seront axées notamment sur la protection des civils, le désarmement des combattants, la démobilisation, la stabilisation ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. Le Conseil de sécurité affirme réitérer le soutien de la mission de paix aux initiatives régionales. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, les membres de cet organe décisionnel de l'ONU ont exprimé leur inquiétude quant à la situation sécuritaire au Congo. La RDC continue de souffrir de cycles de conflits et de violences persistantes de la part des groupes armés locaux et étrangers, peut-on lire dans le texte de la résolution. Dans le même ordre d'idées, Apple dit avoir suspendu ses approvisionnements en minerais en provenance de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Après les dépôts de plaintes en France et en Belgique contre ses filiales pour celles de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie de consommateurs, la société californienne annonce avoir instruit ses fournisseurs dans ces deux pays de cesser leurs exportations. Suivez. La République démocratique du Congo en crache de poing dans la bataille juridique face à Apple. Les géants américains de l'électronique ont indiqué cette semaine avoir enjoint ses sous-traitants de suspendre l'approvisionnement en étain, tantal, tungstène et en or en provenance de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cette décision de l'entreprise américaine fait suite à une plainte déposée par la RDC en France et en Belgique le 16 et le 17 décembre dernier. Kinshasa accuse Apple d'utiliser de minerais de sang, en d'autres termes de minerais pillés dans l'est de la RDC par le M23. Apple, qui a d'abord démenti les accusations à la suite d'une mise en demeure, a finalement pris l'engagement public d'arrêter ses activités d'exploitation des 3D, les teints, les tantales et les tungstènes dans cette partie du continent. Une communication au contour pas très précis, mais ces plaintes pourraient être le premier d'une longue série visant les entreprises étrangères s'approvisionnant en minerais de conflit. Rappelons qu'avant de déposer plainte, les avocats de l'État congolais avaient mis en demeure Apple aux États-Unis et en France en avril sur le même fait. Le 3 juin, Apple disait déjà prendre ses responsabilités et des mesures lorsque nos normes strictes ne sont pas respectées et expliquait avoir retiré 14 fonderies et raffineries de sa chaîne d'approvisionnement. Il n'était pas encore question de suspendre son approvisionnement dans toute cette région. Une autre information en bref, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka est arrivée ce samedi 21 décembre en Kamba dans la province du Congo central pour une visite de courtoisie à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, une première depuis sa prise de fonction en avril 2024. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par le vice-gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, le membre du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux, ainsi que les fidèles kimbanguistes. La visite de la chef du gouvernement en Kamba est perçue comme un signe de renforcement de liens entre le gouvernement congolais et l'église kimbanguiste, qui joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et sociale du pays. On va maintenant parler de la police dans les cas. Des gîtes
ont été remis à la commission de gestion de biens saisis et confisqués qui est un service du ministère de la Justice. Selon le commissaire supérieur principal Thierry Kalonji, ces instruments sont composés entre autres des 75 baffles, dont 30 grandes et 45 moyens, 18 chaises en aluminium, 40 chaises en plastique, 15 tables en plastique, 4 mixeurs, un contrôleur, un conserveur, 2 simplificateurs, un groupe électrogène, une table à jeu et 39 gîtes de plastique sachets. Pour lui, cet acte témoigne l'engagement de la police sous les commandements du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba à faire respecter les lois du pays et assurer la tranquillité des Quinoises et Quinois. Le commissariat provincial ville de Kinshasa est en train de travailler à l'arrache-pied pour que la population puisse être dans le calme. Bien, pour la population qui s'entête, les tenanciers de bar qui s'entêtent de continuer, la police ne va pas aussi baisser les bras. Nous, la police, nous sommes là pour maintenir l'ordre. Nous devons faire tout pour que l'ordre soit établi. Tout en saluant l'initiative, Pélagie Makinoudina, directeur AD intérim, demande aux propriétaires de se rassurer que ces biens sont entre les mains de services habilités. Nous gérons les biens saisis et confisqués, surtout qui sont saisis au parquet. Nous les gardons ici chez nous parce que c'est nous qui sommes chargés de garder ces biens-là saisis. Bon, si les propriétaires viennent, parce que peut-être ils ne sont pas convaincus que leurs biens sont amenés ici à la Cogebisco, vous avez bien fait de le faire voir que ces biens sont venus à la Cogebisco. Selon les responsables de cette opération, toute restitution. On va parler société. L'effervescence habituelle dans le marché et les rues illuminées semble s'être éteinte à Kinshasa, remplacée par une ambiance bien plus terne et triste cette année. Le préparatif de Noël ne se font pas au rythme de rires et de chants, mais de soupirs, de frustration des clients et des commerçants pris au piège d'une spirale économique qui affecte profondément l'esprit des fêtes. Gigi Ndende. Étal ou autrefois régnait abondance et variété, les commerçants font face à une réalité implacable, la hausse des coûts des marchandises. Nombre d'entre eux voient leurs bénéfices fondre, incapables de répercuter face à l'augmentation des prix subis par les producteurs. Cela engendre une baisse notable des ventes, mettant en péril l'équilibre précaire des commerces. 30 000 francs. Pour 30 000 francs. T'as la degré. Si on bat tout balingi ka bloc à moins cher, tous bloc à moins cher ngo wapi. Mi wengeza na ngote, tala to vandi bala tongo to tekina nte. Boto yebi to so to kende wapi, to yebi so to suka wapi. Na to o ekumi na sasa lelo. Ba beta na 30 000 francs. Wengeza te, côté rezate. Les clients, quant à eux, expriment ouvertement leur désillusion face à la montée des prix. Un constat amer à l'heure où joie et enthousiasme devraient primer. Bloc za mata, circulation ezate. Transport passi ba client biso mona ndito nga na yeko somba mais par rapport à mon ba prix nande ba doit somba na mo pena ke mouvement zate donc faite za ya makasi ba konti ba na ndenge ba ko sala bon na ibte so circulation routière soit ba taxes ebele pour ni bloc trop cher na mbongo ya ki na route na ndako na osomela bana bilamba osomela sur yo mo donc vie peneza moi passe par rapport à na moni la sali constant. L'ambiance, essence même de la période festive à Kinshasa, semble avoir disparu sous le poids de cette charge financière. Malgré les dires du gouvernement pour la baisse des prix des marchandises sur le marché, la situation reste la même à ce sujet. Un court-circuit a occasionné l'explosion du transformateur du poste haute tension dans la commune de Limete. Un départ a eu défaut sur un départ moyenne tension qui a traversé la partie. Une grande partie des ménages du district de La Funa risqueraient de passer les fêtes de fin d'année dans les noirs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Maintenant, nous allons prendre l'avion pour aller au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Et au
combustibles plus verts et renouvelables, mais sa consommation mondiale a doublé au cours de 3 dernières décennies. Sa demande avait chuté en 2020 à cause de la crise de la Covid-19, mais elle a repris depuis et touche des nouveaux records. Suivez cet élément. La demande et la production de charbon sur les marchés mondiaux devraient atteindre de nouveaux records historiques en 2024. L'on prévoit une hausse de 1% de la demande à un nouveau record de 8,77 milliards de tonnes et s'attend à ce que la production dépasse pour la première fois les seuils de 9 milliards de tonnes. La hausse de la production devrait être portée par les 3 plus grands producteurs que sont la Chine, l'Inde et l'Indonésie. En ce qui concerne la demande, sa croissance attendue en 2024 est à mettre sur les comptes de la Chine et l'Inde. En Chine, l'on s'attend à un nouveau record de demande annuelle de 4,9 milliards de tonnes plus à 1%, alors que l'Inde devrait voir sa demande grimper de 5% à 1,3 milliard de tonnes. La demande de l'Union européenne et celle des États-Unis devrait en revanche continuer de baisser en 2024, mais beaucoup plus lentement qu'en 2023. En Afrique, la demande devrait augmenter de 6 milliards de tonnes en glissement annuel pour atteindre 191 milliards de tonnes. L'Afrique du Sud continuera de concentrer ses besoins. Sa part dans la consommation continentale de charbon étant attendue à 165 milliards de tonnes, soit plus de 86%. Mais si la demande augmente indéniablement, cette hausse reste beaucoup moins importante que lors des années précédentes. En 2021, elle avait augmenté de 7,7% après le choc Covid-19, puis elle a augmenté de 4,7% en 2022 et de 2,4% en 2020. Le cacao est la matière première qui a affiché le plus de gains sur le marché en 2024. Si elle affiche de performances à faire pâlir d'envie les autres produits agricoles, la fève brune continue de voler de record en record. C'est un élément de Rachel Missenga. Le cacao le plus actif a atteint 12 636 $ la tonne dans la journée du 18 décembre, soit le plus haut jamais enregistré. Ces nouveaux records effacent le précédent niveau de 12 220 $ atteint le 15 avril dernier et viennent couronner plusieurs semaines de hausse de prix. Contrairement à la saison 2023-2024 où l'impact du phénomène El Niño, cycle naturel de réchauffement des eaux du Pacifique qui tire les températures vers le haut, s'était fait fortement ressentir sur la récolte. La flambée des cours sur le premier trimestre de la campagne 2024-2025 est d'abord liée à l'enchaînement des conditions météorologiques défavorables. En effet, l'absence des pluies dans plusieurs régions de production en Côte d'Ivoire depuis un mois et l'arrivée du Ramadan ont aggravé les inquiétudes sur la taille de la récolte durant la seconde partie de la campagne principale 2024-2025 qui se déroulera entre janvier et mars. En effet, l'offre chez les premiers producteurs mondiaux du cacao devrait atteindre 1,9 million de tonnes d'ici la fin de l'année cacaoyère contre des prévisions initiales comprises entre 2,1 et 2,2 millions de tonnes au début de la saison en octobre. Dans le même temps, la filière ghanéenne s'attend à une production de 650 000 tonnes contre 700 000 tonnes estimées précédemment. L'industrie mondiale a connu durant la dite saison son 3e déficit annuel consécutif avec, selon l'Organisation internationale du cacao, un gap de 462 000 tonnes, le plus important depuis 60 ans. Au total, depuis le début de cette année, les prix du cacao auront grimpé de plus de 180%. En comparaison, sur l'ensemble de 2023, les cours avaient gagné 61% d'une année à une autre pour clôturer à 4 196 $ la tonne. Ça n'est donc fini pour ces journaux, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo a été prolongé pour 12 mois supplémentaires après un vote à l'unanimité du Conseil des Nations Unies. Vous aurez les détails dans ce journal. Vous avez plutôt eu des détails dans ce journal. Et puis, à l'international, la consommation mondiale du charbon au cours de 3 dernières décennies, malgré la consommation mondiale du charbon a doublé au cours de 3 dernières décennies, malgré la chute de sa demande en 2020 à cause de la Covid-19.
Complètement pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end dans vos maisons.